Bonjour. Veuillez s'il vous plaît dire votre numéro d'équipe à la caméra. M9. Vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide de cartons de 7, 4 et 2 minutes ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Je ferai le décompte des 5 dernières secondes avec mes doigts et j'afficherai un carton indiquant la fin de votre présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez s'il vous plaît rester dans la zone de captation délimitée par les marques au sol. À tous les observateurs, il faut que je le dise, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devez attendre la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Jean-Yves Bernard, l'école de gestion chargée de cours de Saint-Marc. Bonjour, Ryan Boileau, directeur développement de marché à la Caisse de l'Est de Montréal. Bonjour, je suis analyste en recherche marketing à Access Montréal. Bonjour, Juliette ABM chez Danone Canada pour Danone et Danone. Cool, donc bonjour, on va se présenter. On est une équipe professionnelle en communication. Donc ici, on a Canada Ramazan. Enchantée. On a Félix Arsenault de ce côté. Et moi, je suis Jérémy Trudel. Bonjour. On va commencer par l'ordre du jour. On introduit, donc on va poursuivre avec le mandat, la problématique, une analyse FFOM, comme vous le savez. Il va en découler des objectifs. Je vais présenter la clientèle cible et nous allons vous énumérer 2 stratégies marketing convaincantes qu'on a déterminées aujourd'hui. Donc, pour poursuivre, qu'est-ce que l'UQTR m'offre de différent dans le domaine de l'administration des affaires? On le sait que tout le monde connaît l'UQTR, mais moins son service de la gestion, moins le programme de gestion. Donc, nous, dans le fond, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est vous apporter 2 nouvelles stratégies convaincantes qui remèderont à cette mystification. Pour le mandat, on a vraiment trouvé que les collégiens qui sont adressés à faire un premier cycle comme un bac à l'université ne sont pas super intéressés à l'UQTR. On va vraiment trouver un moyen pour être plus intéressés, pour les attirer vers l'UQTR, vers l'école de gestion. Pour la problématique, ça manque d'intérêt envers l'école de gestion de l'UQTR auprès des collégiens et des futurs étudiants pour l'université. Ouais. Donc, pour ce qui concerne les forces, l'UQTR possède une cinquantaine de professeurs qui sont réguliers, donc qui sont là tout le temps pour les élèves. Et ensuite, ils ont également la possibilité d'étudier à l'étranger, donc dans 12 pays différents. Puis pour les faiblesses, donc on contient aussi un contenu presque identique comparé aux autres universités, donc ça peut désavantager l'université. Puis une lacune en visibilité auprès des collégiens. Pour ce qui est des opportunités, on peut également chercher de la visibilité lorsqu'il y a des compétitions collégiales comme en ce moment, puis comme des menaces, beaucoup de concurrence, puis la grande ville de Montréal est juste à 1 heure d'ici à peu près, donc ça peut être risqué pour ici. Donc pour ce qui concerne les objectifs, on veut également vraiment susciter l'intérêt à propos de nos programmes de premier cycle, puis miser sur le sentiment d'appartenance, le pouvoir d'attraction et de fidélisation, puis promouvoir la vie étudiante ici à l'université. La clientèle cible, on a sélectionné 2 étudiants qui souhaitent venir étudier ici. Donc, il y a Marie Lalonde, 19 ans, elle réside à Longueuil. Elle a terminé au collège Jeanne VI ses études collégiales et elle souhaite faire changement dans son environnement pour ce qui est de son parcours universitaire. Ensuite, on a Laurent Léger qui est un peu plus vieux, il a 20 ans. Il est résident pas loin d'ici, à Shawinigan, puis il est finissant du cégep de Trois-Rivières, donc c'est un petit gars de la région. Puis lui, dans le fond, ce qu'il veut, c'est finir ses études universitaires ici même à l'UQTR.
pour les stratégies marketing, moi-même, je vais vous présenter notre première stratégie des projets de finissants qu'on peut incruster au sein de la troisième année du premier cycle. Aussi, après ça, Canada va vous parler des réseaux sociaux qu'on voudrait vraiment investir un peu plus d'argent pour promouvoir le tout. Pour débuter, projet finissant, on parle vraiment que les troisième année du premier cycle face vraiment à tous les programmes de marketing, gestion de ça, ça lie ensemble pour faire des équipes, pour faire un vidéo promotionnel qui va être présenté à la fin. On peut avoir plusieurs vidéos en général. Le but du vidéo, ce serait vraiment de présenter l'élève dans sa vie quotidienne, la vie étudiante, pour vraiment montrer que Trois-Rivières, c'est une belle ville, pour attirer le monde, qu'il n'y a pas juste, exemple, les études, puis il n'y a rien d'autre à faire, vraiment pour montrer toutes les attractions touristiques et les attractions de l'université. Aussi, dans le fond, ce que ça te fait faire, c'est de faire une banque de vidéos pour les promotions. Nous, on a pensé aussi, avec tout ça, on peut faire juste des photos des élèves avec une petite description de leur parcours, tout ça, comme quoi ils sont fiers d'être ici. Par la suite, on pourrait faire même avec ça des pancartes, mettre ça dans l'affiche pour le secondaire, pour le cégep, pour vraiment faire des incitatifs, montrer l'école de gestion aussi, qui est un peu moins connue. Aussi, on fait ça au travail à Québec pour vraiment proportionner le tout, pour vraiment attirer n'importe qui. Puis dans le fond, ça va vraiment augmenter l'image de l'université. Puis par la suite aussi, c'est vraiment, dans le fond, on pourrait investir pour l'équipement de caméras. On peut payer dans le fond les déplacements, tous les frais des étudiants pour ça. C'est vraiment sur la longueur de l'année qu'on pourrait faire tout ça pour vraiment avoir une meilleure qualité d'image. On peut faire plus tourner en hiver, plus en fin d'été. Aussi, par la suite, on pourrait faire vraiment une espèce de bourse pour l'équipe gagnante. On pourrait faire un top 5 des vidéos. Puis avec les vidéos, on pourrait faire une autre stratégie marketing dont Canada va nous parler par la suite. Mais à la fin, exemple, dans le gala de fin d'année, on pourrait vraiment présenter des vidéos, le projet finissant du bac. Yeah. On parle également aussi de projeter des images, dans le fond, des affiches visuelles dans les grandes industries, puisqu'on veut également cibler des personnes qui sont déjà sur le marché du travail à temps plein. Puis lorsqu'ils vont voir, par exemple, l'Université de Trois-Rivières, ils vont également s'intéresser, ils vont avoir un intérêt, parce qu'on veut également chercher ces types de clients-là pour, dans le fond, s'ils veulent avoir un poste supérieur dans leur emploi même. Puis, vu que vous avez la possibilité de faire un bac en 10 ans, mais ils pourraient le faire durant temps partiel. C'est une bonne idée de le mettre dans les grandes industries ou dans les entreprises. Oui. Pour ce qui concerne les réseaux sociaux, on veut vraiment, vu que l'UQTR ne possède pas de compte Instagram, les jeunes de nos jours, on est vraiment plus présents sur Instagram. Puis la présence des publicités, n'importe qui pourrait mettre des publicités et c'est vraiment de mettre l'accent sur ça. Puis dans le fond, ils mettent de la créativité dans nos publications puisque c'est ça qui vient vraiment chercher les jeunes. Quand on voit une publication, c'est ça la première chose qu'on voit, l'UQTR, puis ça vient également augmenter une notoriété. Puis, dans le fond, on pourrait également mettre plus de publicité sur Facebook et YouTube. YouTube comporte également à chaque début de vidéo à travers le Québec, on pourrait mettre, puisqu'il y a des séquences de vidéos de 5 secondes, ces 5 secondes-là, on pourrait projeter une image de l'Université de Trois-Rivières. Une image, une face, un visage d'un élève aussi qui était finissant, qui parle un peu de son parcours. Puis aussi dans les vidéos, on peut toujours mettre des sous-titres vraiment abrégés, mais vraiment des mots-clés qu'on pourrait dire pour inciter le monde à vraiment mettre le son, à écouter un petit peu plus, porter attention aux vidéos pour ça. Puis on peut laisser Twitter aussi de côté, vraiment on utilise beaucoup moins ce réseau aujourd'hui. C'est vraiment de pousser sur les sites web, mettre des annonces un peu partout, les pop-up. L'Instagram aussi, quand on fait juste descendre dans nos pages, on peut arriver à des fois des zones d'annonces. Ça peut vraiment porter attention avec des liens pour arriver sur le site aussi. Vraiment de promouvoir la vie étudiante dans tout ça. Là. Ça serait bien également de promouvoir la vie étudiante avec une diversité culturelle de finissants. On pourrait voir plusieurs visages, plusieurs ethnies qui sont ici à l'école, puis ça pourrait inviter les immigrants à venir étudier ici par la suite. Pour le budget,
On avait un budget total de 30 000 $. On parlait à peu près d'un 20 000 $ pour notre stratégie 1, qui est vraiment le projet finissant. On parle à peu près d'un 15 000 d'équipements vidéo, si on parle à peu près de 100 $ la caméra sur 20 caméras à peu près pour toutes les équipes des élèves. Après ça, on parle de 2 000 de tout frais confondus, les frais de déplacement, la nourriture, s'il y a de quoi, une facture quelconque. Après ça, on parle de 2 000 $ pour le logiciel de montage, pour avoir la licence parmi les cégeps pour faire le montage. On pourrait aussi dire 1 000 $ pour la bourse pour les gagnants, pour les équipes, dans le fond, les 5 équipes qui sont vainqueurs dans la compétition, dans le projet. Pour la deuxième stratégie, on parlait de 5 000 $ d'annonces web et réseaux sociaux pour vraiment qu'ils apparaissent un petit peu plus pour les cibler à telle place ou dans les ciblés partout au Québec. Aussi, on parle de 3 000 $ pour une bonification salariale du professeur qui s'occupe des réseaux sociaux aussi. J'imagine qu'on ne laisse pas ça à des élèves quelconques pour protéger ça. Un professeur va se en gérer pour effectivement. Pour mettre, dans le fond, mettre des mises à jour, puis tout le temps mettre des images de l'UQTR sur les réseaux sociaux. Donc, avec tout ça, on arrive au total de 30 000 $. L'échéancier, maintenant, je vais vous développer nos deux stratégies dans le temps. Donc, pour le projet finissant, en partant du mois de janvier, on ferait vraiment jusqu'à la fin de l'année scolaire au mois de mai. Puis ça serait un projet qui pourrait être commencé dès le mois d'août à l'entrée des classes. Donc, il pourrait travailler sur le projet du mois d'août au mois de novembre, ensuite du mois de janvier jusqu'au mois de mai, comme Félix l'a dit plus tôt, pour utiliser une variété d'images, donc des images en hiver, des images en été. Donc, les étudiants auront l'année complète pour travailler sur leurs vidéos. Ensuite, les réseaux sociaux, seulement pour les entrées techniques ou le début des années scolaires. Donc, ça pour la session d'automne ou la session d'hiver. Donc, on met nos publicités en boucle dans ces moments-là. Bref, ce que l'UQTR m'offre est différent. Donc, vu que ces projets de grande envergure vont enrichir les expériences des élèves, donc par exemple, ce qu'on vient de vous proposer comme stratégie, ça pourrait aider les étudiants à venir davantage, puisqu'ils savent que ces projets-là, ça va non seulement les servir en tant que sur la vie professionnelle, mais aussi personnelle, ça vient jouer un rôle important. Puis, dans le fond, quand on s'implique dans les projets comme ça vient également venir chercher l'intérêt des autres étudiants. Donc, ces deux stratégies convaincantes-là seront mises en œuvre pour le succès de l'UQTR, bien sûr. Pour l'école de gestion. Super. Avez-vous des questions? Yes, super. Merci beaucoup de nous avoir écoutés aujourd'hui. Juste un instant. 12 minutes 44. Des questions? Oui, j'aurais une question. En fait, je voulais savoir, là, on a beaucoup des moyens pour les faire propulser ces vidéos-là pour voir le faire. La seule chose que je sens, c'est quoi votre axe de communication? Qu'est-ce que vous voulez donner l'avant? On est tous parlé vraiment de qu'est-ce qui va être dit dans ces vidéos-là. Moi, je sens pas le même manière ou qu'est-ce qu'on va aborder en premier, étant donné que la communication, ça a été un peu plus général présentement. Le sujet principal du vidéo, on veut vraiment mettre l'emphase sur la vie étudiante, l'étudiant, comment il vit à chaque jour, pourquoi il aime cette université-là, puis sa concentration, puis qu'est-ce qui le motive aussi à l'école, qu'est-ce qui le motive à se lever le matin pour venir ici, qu'est-ce qui le motive à venir travailler à l'école ici pour étudier. C'est un peu plus des portraits. C'est ça, prendre un portrait typique de chaque personne, chaque étudiant. Puis comme Jérémy disait, on veut vraiment avoir quelque chose de multiculturel, de vraiment avoir avec aussi le contexte, on va avoir des étudiants étrangers. On a aussi des fois un étudiant étranger, puis ça peut être bon des fois pour le mettre même dans d'autres universités étrangères aussi pour montrer l'exemple. Ça répondait bien à la question. Oui, c'était bien. Oui. Super, merci. Donc, vous avez vraiment plus davantage focus sur les intérêts qui attirent le client étudiant. Mais en quoi cette vie étudiante-là est quelque chose de différent par rapport à la marque de l'école de gestion? Ce qu'est l'école de gestion? Qu'est-ce qui distingue l'école de gestion des autres universités? Parce qu'encore une vie étudiante, en fait, il y en a à toutes les universités. Donc, comment on peut faire en sorte que la personne qui est
différent ici à l'école de gestion? C'est quoi cette différence-là? C'est quoi cette différence-là? Sincèrement, ce serait juste d'offrir un service additionnel. Des écoles, il y en a partout, il y en aura toujours. Mais ce serait juste de dire à l'étudiant qui nous écoute, qui pourrait être bien ici avec la vie étudiante, puis ça serait juste un changement dans sa vie. On vise également plus que, dans le fond, ce projet-là de fin de bac, dans le fond, qu'on pourrait dire, ça vient également jouer un rôle important. Puis, on veut, comme, dans le fond, l'étudiant, si je me mets à la place de l'étudiant, moi, ça va me permettre pour plus tard, comme, OK, moi, j'ai contribué à faire une campagne publicitaire pour l'université ici. Donc, si ça vient vraiment toucher la vie quotidienne, ça vient jouer. On va chercher le sentiment d'appartenance définissant aussi. Au niveau de votre suggestion pour les annonces, la publicité sur les réseaux sociaux, on annonce un programme ou un emphase. Est-ce que les jeunes collégiens sont très attirés, selon vous, par la publicité qui passe sur les différents Instagram? Oui. Certainement, une publicité dynamique sera accrocher le regard du jeune. Et ce qu'on proposait aussi, c'est sous-titrer le vidéo, parce qu'on le sait que sur Instagram, quand tu n'as pas le son, tu peux flipper les vidéos, puis il n'y aura pas de son. Puis nous, ce qu'on veut, c'est vraiment attirer l'étudiant à allumer son son pour vraiment qu'il écoute ce qu'on a à lui dire. Puis ça, on va réussir en attrayant son regard sur la vidéo. Donc des couleurs vives, des choses, des mouvements, quelque chose qu'il aime. Des images de Trois-Rivières aussi, l'eau, la forêt, quelque chose qui va chercher le jeune vraiment. Merci. Avez-vous d'autres questions? J'aurais juste une dernière question. Vous avez parlé de créer un compte Instagram. Ouais. Oui. La seule chose, c'est qu'on sait que bâtir une communauté sur Instagram, c'est quand même de l'investissement, c'est du temps, c'est compliqué. Juste savoir comment vous pensez créer justement cette communauté-là, puis en combien de temps vous pensez justement arriver à un certain nombre qui est suffisant pour faire la publicité, un certain nombre d'abonnés qui va être suffisant pour faire l'awareness. Pour le nombre de temps, on n'a pas vraiment effectué une limite de temps. C'est sûr que ça va toujours graduellement, Instagram avec les abonnés, tout ça. C'est sûr que plus on a de contenu, plus on est intéressant, plus on va propager vraiment l'annonce, les portraits, etc. C'est sûr qu'on va peut-être susciter plus de monde. Mais en partenariat, des fois, avec les élèves, apporter des idées, dire, mettons, au chercher le projet, comment en faire, ça peut toujours donner un petit kick, savoir quoi les tendances. J'estimerais sur minimum sur un an ou 2 ans, là, vraiment. Oui, le temps c'est bon, mais la stratégie qu'on va la bâtir, justement, cette communauté-là, vous pensez à réfléchir à ça parce qu'on est Ben, en fait, la communauté, une publicité sur Instagram, tu n'as pas besoin d'avoir une communauté derrière, elle fait juste apparaître dans ton fil d'actualité. Donc, tu n'as pas nécessairement besoin d'avoir des années de recrutement ou des années de travail pour avoir ta publicité dans le fil d'actualité. Ok, fait qu'on est sur du payant. Du payant, c'est ça, pour débuter du payant, pour aller chercher ton monde. Puis, tu sais, avec la publicité, toujours ton lien en dessous qui va apporter sur la page. C'est sûr. Fait qu'on laisse un petit peu de côté l'organique. Ouais. La publication organique. Parfait. C'est bon, merci. Cool. Faites la présentation, on me dit en arrière. Oui, c'est la fin de la période de questions. Donc, Merci. Merci. merci à vous.